toujours garder rancune. Viens changer mon amertume, transformer mon attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Merci déjà au groupe de louanges, merci à Joël, le lead, merci pour l'écoute du Saint-Esprit, pour les chants qui ont été inspirés, et merci à toute l'équipe à côté. Je remercie le Seigneur parce que moi, pour ma part, ça m'a fait du bien, non seulement la louange, mais tout le reste, que ce soit les différentes interventions, que ce soit les témoignages. Et on voit que le culte, c'est un repas complet. Et que Dieu nous parle non seulement au travers de la prédication, mais aussi des différents temps. Donc une exhortation à être attentif à sa parole. Pour introduire ces temps, j'aimerais vous lire un petit texte que j'ai trouvé sur Internet et qui est bien en phase avec la journée d'aujourd'hui. « Papa, tu es fort et pourtant d'une infinie douceur. Prends ma main dans la tienne, tu vois, je n'ai plus peur. Car je sais que je peux compter sur ton soutien. Il n'y a rien de plus beau qu'un amour comme le tien. » Comme ça a été rappelé, aujourd'hui c'est la journée de la fête des pères. Bonne fête à vous, bonne fête à nous, bonne fête au futur papa. Et Priscille l'a dit dans sa méditation, nous avons un père aimant, nous avons un Dieu d'amour qui est notre père. Et quoi de mieux que en ce matin lui rendre hommage. Dieu, c'est un Dieu d'amour qui n'est pas limité, qui fait de bonnes choses pour nous. Je ne sais pas si les témoignages l'ont montré. Il a donné un travail à Hubert, il a donné un appartement à ma sœur également, et Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu est celui qui ne nous a jamais déçus. En tant que papa, je ne sais pas pour vous, mais je parle pour moi. Des fois, avec nos enfants, on a tendance à être, on a tendance à s'impatienter. C'est-à-dire que on leur parle, on peut leur dire des choses, on peut leur dire de faire des choses, et ils ne vont pas nous écouter. Et au fur et à mesure, ça monte, et vient la punition. Et Dieu est un exemple de patience. Cependant, il y a un temps où il ne faut pas abuser de la bonté de Dieu. Et le message de ce matin, c'est « N'abuse pas de la bonté de ton papa ». Pour commencer, j'aimerais faire un rappel, parce que c'est une vérité qui est établie et qui est valable d'âge en âge. Ce rappel, c'est que Dieu est bon. Si dans la salle, il y a des personnes qui pensent que Dieu n'est pas bon, et qu'ils lèvent la main, est-ce que Dieu n'a pas été bon pour vous ? Je repose la question du coup dans l'autre sens. Qui a déjà expérimenté la bonté de Dieu dans sa vie ? Levez la main. Dieu est bon. Il veut le meilleur pour nous. La définition de la bonté, c'est la disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant et charitable. Et c'est à peu près tout ce qu'on retrouve dans la nature de Dieu. Le psaume 100 au verset 5 nous dit « Car l'Éternel est bon, son amour durera toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. » Il est bon avec toi, il est bon avec moi, il est bon avec nous, non pas parce que nous le méritons, mais tout simplement parce qu'il nous aime, parce que c'est notre Père. Nous n'avons rien fait pour que Dieu nous donne la santé, pour que Dieu nous donne un toit, pour que Dieu nous donne un travail. Il le fait parce qu'il prend tout simplement plaisir à le faire. Et il y a un exemple qui illustre bien, en tout cas qui m'a bien parlé, il se trouve dans 1 Roi, chapitre 3 au verset 5, et c'est Dieu qui parle à Salomon et qui lui dit « Demande ce que tu désires et je te l'accorderai ». Et quand je vois cette phrase, je suis
abasourdi et émerveillé. Parce que c'est Dieu qui vient voir un simple homme et qui lui dit « Demande ce que tu désires et je te l'accorde ». C'est comme si on allait voir un de nos enfants et qu'on lui disait « Demande ce que tu veux et je te le donne ». Et je ne sais pas si vous réalisez ce que ça peut faire, mais c'est assez énorme. Et on ne va pas s'étendre sur le fait que Salomon, plein de sagesse, plein d'humilité, a demandé le discernement et l'intelligence pour bien conduire le peuple de Dieu. On va juste s'arrêter à la proposition de Dieu. Et non seulement Salomon a fait une demande qui a plu à Dieu, donc il lui a accordé, mais en plus de ça, il lui a donné des richesses et il lui a dit « Après toi et avant toi, il n'y aura pas de droit aussi riche que toi ». La bonté de Dieu, elle peut s'exprimer de beaucoup de manières. Ça peut s'exprimer par la miséricorde, ça peut s'exprimer aussi par la patience. Dieu use de patience envers nous, même quand nous ne le méritons pas, même quand j'ai envie de dire, comme nous tirons un petit peu sur ses nerfs. Et moi, je me souviens un petit peu, quand j'étais plus jeune, quand j'étais chez mes parents, que certaines fois, je faisais des bêtises, mais que là où j'aurais dû être repris par mon père, je n'étais pas repris. Pourtant, je savais qu'il savait, mais il laissait passer, il ne disait rien. Et quand il faisait ça, quand il laissait passer ma faute, quand il laissait passer ma bêtise et qu'il ne me reprenait pas, des fois, ça pouvait avoir plus d'impact sur moi que le fait qu'il me gronde et qu'il finisse par me gifler. Et je vous le dis parce que quand il me giflait, ça avait un impact aussi sur moi. C'était un petit peu désagréable. Il avait une manière de faire qui était assez drôle en rigolant, assez drôle maintenant, mais pas très drôle à l'époque, où il se tenait devant moi, devant nous, comme ça. Il parlait, et tout d'un coup, bam, gros gif qui partait. Et la spécificité qu'il avait, c'est qu'il avait sa main comme ça. Tous ses doigts étaient tendus. Et du coup, moi, j'avais ma tête qui... Tout à l'intérieur de moi, ça résonnait. C'est comme si mon cerveau était décollé à l'intérieur de mon crâne. Et pendant un temps, je sentais encore ma tête vibrer. Et je vous dis que quand mon père passait sur mes bêtises et ne me disait rien, pourtant il savait, ça avait encore plus d'impact que quand il me mettait une gifle. Et imaginez avec Dieu, rentrez en vous-même et imaginez, repensez à toutes les fois où on s'est écarté de Dieu et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, ne nous a pas traités comme nous le méritions. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la bonté de Dieu. Mais sa bonté a un but. Et c'est pour ça qu'on en arrive au deuxième point qui dit « Dieu est bon, mais ne tire pas trop sur la corde quand même ». La bonté de Dieu a un but. Elle veut nous amener à changer de voie et à nous repentir. Romains 2, verset 4 dit, dans la version du Semeur, je vous la lis, « Méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ?» Dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9, je lis juste la deuxième partie, « Il use de patience envers vous, voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc Dieu, il n'est pas gentil comme ça. Il y a aussi un but pédagogique qui veut que par sa bonté, nous puissions être amenés à le choisir, à nous repentir de nos mauvaises voies et à marcher avec lui. On voit que si sa bonté a un but, sa patience également a des limites. Même s'il est extrêmement patient, sa patience a des limites. Et si on lit dans Néhémie chapitre 9, verset 30, on a « Tu les as supportés pendant de longues années et inlassablement ton esprit les a avertis par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils n'ont pas écouté, alors tu les as livrés aux nations étrangères. » Néhémie, là, parle du peuple d'Israël. Et si on regarde bien, dans la Bible, on a beaucoup de livres qui viennent des prophètes. Et tous ces prophètes, ils avaient le même message, avertir le peuple d'Israël et le peuple du Juda que la voie sur laquelle ils s'engageaient n'était pas la bonne. Donc il les exhortait à se repentir, à revenir aux voies de Dieu, à revenir à Dieu, à le servir d'un seul cœur, mais ils n'ont pas écouté. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont continué à faire ce qui leur semblait bon. Et au final, le résultat, c'est que le peuple d'Israël a été déporté, il n'existe plus, il en a été pareil du peuple du Juda, parce que
Dieu leur avait quand même posé un ultimatum. Continuez et voilà ce qui vous arrivera. Ils n'ont pas écouté. Et j'en arrive au point qui fâche, qui est, un point que les chrétiens, en général, n'aiment pas trop entendre. Avant de montrer comment ne pas abuser de la bonté de Dieu, on va voir très rapidement comment tout faire pour que Dieu se fâche, pour que la patience de Dieu atteigne ses limites. Le meilleur moyen de tirer sur la corde avec Dieu, c'est d'avoir non seulement un cœur endurci, mais aussi de pratiquer le péché. Et j'insiste bien sur le verbe pratiquer, je ne parle pas de pécher occasionnellement, je parle de pratiquer le péché. Quand je dis que je pratique un sport, quand je dis que je pratique le foot par exemple, ça veut dire que je m'entraîne par exemple mardi, jeudi, dimanche j'ai match, j'en fais une activité régulière et quotidienne. Pratiquer le péché, c'est un peu la même chose. Ça devient en quelque sorte ton sport. Et vous mettez ça, vous pratiquez le péché et vous avez un cœur endurci, ça c'est le combo gagnant pour attrister le cœur de Dieu et pour que sa patience arrive à son terme. Et si on rajoute par-dessus ça le fait de prendre sa grâce pour un permis de tout faire, comme on peut l'entendre des fois où certains chrétiens justifient leurs actes en disant « tout m'est permis ». Mais ils oublient la deuxième partie du verset qui dit « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas ». Ils faussent la parole de Dieu. Ou l'autre excuse qu'on peut entendre qui dit « on est tous pécheurs ». Et là, quand j'entends cette phrase-là, la réaction que j'ai, c'est la même que j'ai avec mes enfants quand ils s'apprêtent à faire une bêtise, c'est demi-tour. Très, très, très mauvaise idée. On n'est pas tous pécheurs. Et on va faire ensemble un petit exercice, démonstration par l'absurde, en utilisant le verset de 2 Corinthiens 5, 17. Il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » En induisant que le fait d'être en Christ, ça signifie avoir accepté Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur. Je vais vous poser une question. Pour la plupart, vous allez me dire oui. Pour d'autres, vous allez dire non, vous allez dire pas encore. Et c'est juste une invitation cachée pour ceux qui ne sont pas encore en mesure de dire oui, de faire les choses pour que la prochaine fois que cette question sera posée, vous puissiez tous dire oui. Bellomière, est-ce que vous êtes en Christ ? Est-ce que Jésus est pécheur ? Ok. Si vous êtes en Christ et que Jésus n'est pas pécheur, est-ce que vous êtes pécheur ? Non, parce que vous êtes une nouvelle créature. Si nous sommes en Christ, que Christ n'est pas pécheur, parce que pécheur, c'est une nature. Si Christ n'est pas pécheur, alors nous qui sommes désormais une nouvelle créature, nous ne sommes plus pécheurs. Certes, nous péchons, ça nous arrive de pécher par accident. Mais notre nature charnelle, celle qui était attachée au péché, est morte. Donc, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc, nous ne pouvons pas dire nous sommes tous pécheurs. Nous péchons, mais nous ne sommes pas tous pécheurs. Donc, ces idées qui permettent un petit peu de justifier le péché ne sont pas bonnes et sont très dangereuses pour le peuple de Dieu. Le péché ne doit pas devenir une discipline chez nous. Et alors que nous avons vu comment attrister le cœur de Dieu, comment faire en sorte que sa patience atteigne ses limites, voyons très rapidement comment, au contraire, on peut tirer sur la corde, mais on peut également lui donner du mou. Voyons comment donner du mou. Et c'est tout simple. Ça a été dit pendant le culte. La première manière, c'est tout simplement de prier, d'avoir une vie de prière, comme le pasteur l'a dit. Seigneur, donne-moi le dégoût du péché. Et ça suppose avoir envie de se détourner du péché. Parce que là encore, ça arrive à tout le monde. Et moi-même, quand des fois je fais mon analyse, je me demande, est-ce que j'ai envie d'abandonner le péché ? Il y a certains péchés qu'on n'a pas forcément envie d'abandonner parce que voilà, on s'y complaît dedans ou on le minimise un petit peu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu veut que nous soyons parfaits, que nous soyons purs, que nous soyons sans tache et sans reproche. Et en faisant cette prière, Seigneur, donne-nous le dégoût du péché, nous acceptons que Jésus puisse transformer notre nature. Nous acceptons que le péché ne doit plus avoir aucune place en nous.
Et la deuxième chose, c'est tout simplement d'activer et de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Comme nous l'avons vu, nous sommes une nouvelle créature. Le Saint-Esprit est venu faire notre demeure en nous. Et c'est lui désormais qui doit régir notre vie. C'est lui désormais qui doit guider toutes choses à l'intérieur de nous. Dans Romains 8, au verset 5, il est dit « Ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. » Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu pour la plupart et d'autres bientôt le seront. Nos désirs doivent être calqués sur ce que le Saint-Esprit désire, tout simplement. Et j'en arrive déjà à ma conclusion, qui est tout simplement de dire, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Dieu est bon pour toi, Dieu est bon pour moi, afin que tu changes de voie et afin que tu te repentes de tes mauvaises voies. Cessons donc d'exceller dans le péché, arrêtons donc de prendre sa grâce pour un totem d'immunité et demandons tout simplement de l'aide au Saint-Esprit et à ce fidèle compagnon qui, dans sa grâce, dans sa beauté, nous assistera. N'abuse pas de la bonté de ton papa. Belle Lumière, c'était le message du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Soyez bénis.